Et on se retrouve sur Sparking Zero. Et c'est tout puissant contre Shadow. D'après toi, qui a l'avantage dans ce game? Donc je vais être franc. Vegeta, Gogeta contre Vegito, c'est la même chose, mais juste de façon différente. Donc ils sont. Ah, il a un petit de technique, c'est la faute de Shadow, il n'a pas switché juste la manette. Et c'est une erreur c'est une erreur de Sparky Zero. J'espère qu'ils vont régler ça en première mise à jour. Et en revenant sur notre combat, tu disais tout à l'heure. Moi je pense que c'est un combat plutôt équitable vu que c'est Gogeta contre Vegeto. C'est la même personne mais avec des noms différents. Ouais, c'est la même personne, mais tes spés différents, tes puissances différentes et toutes les techniques différentes, à part le final Kamehameha et le Big Bang Kamehameha, à part ça c'est un peu différent, moi je crois. Hein. Ouais. Mais en matière de joueurs, qui a l'avantage en matière de joueurs? Moi je pense que c'est tellement even parce que Château a vaincu Sissi et qui m'a vaincu? Sissi m'a vaincu et Sissi a perdu contre Château. Mais Wow. là Je il est. savais pas ça. Mais là mais on peut pas sous-estimer aussi tout puissant parce que c'est un top player de PD3 et aussi c'est un tryhard. Avec moi, chez nous on s'entraîne durement, mais j'ai perdu malheureusement. Mais moi je crois que c'est un combat even, c'est un combat équitable. Mais pour moi, ça, c'est Vegeto. Si Vegeto, c'est Chi qui a l'avantage parce qu'il a frappé mon autre. Et en plus de ça, le point de compétence, il charge trop rapidement. Donc le Vegeto a l'avantage, tu vois. Ouais. En plus la durée de l'image rémanente C'est c'est 15 secondes. 15 secondes plus précisément. C'est 15 secondes. 15 secondes, c'est long. Ouais. Et dans 15 secondes tu peux avoir deux De part de vie, deux parts même, de- même la mort de perso. Tu vois. Ouais. Moi, moi certainement, bon, bah, c'est mon avis, hein. Je joue complètement sur Saiyajin, Vegito Super Saiyajin, mais pas Super Saiyajin Blue, parce que le Blue n'a pas de frappe émanante, même si ses coups sont Plus puissant. plus puissants, mais le Vegito a aussi un avantage. Le Vegito, il est tellement rapide que le Vegito Blue, mais on va pas se mentir, le Super Saiyajin Blue, il tape trop fort. Ouais, tape très fort. Il peut réduire 3 barres de PV en un seul combo si c'est bien exploité. Oui, c'est ça. Attends, je regarde un peu qui contre qui ici. Euh, Attends, ça. Ici. Donc le combat continue, Tortue Génial contre Cell niveau 2. On voit que Tortue Génial a quand même l'avantage face à Cell vu qu'il a les mages rémanentes. Mais la tortue géniale aussi a un frappe permanent, je te signale. Hein. Ah oui. Transformation de Cell en Cell forme parfaite. Cell parfait. Ouais, c'est un forme parfait aussi. Hein. Esquive. Kamehameha, téléportation de la part de Tortue Génial. Enchaînement continue, Counter Z. Eh bien, normalement, Tortue Génial n'a aucune chance face à Cell, mais vu que c'est Sparking Zero, tout le monde a ses chances contre tout le monde. Même dans le jeu, normalement dans le jeu, il a toujours l'avantage. Même chez OP, là, il est vraiment cheaté. Hein. Tout le monde joue à chez OP maintenant, mais en PT3, c'était un personnage. What the fuck? Malgré ses haricots magiques, c'est What the fuck sur PD3. Ouais. Mais regarde le Tortue Génial, il domine tellement le Bartha là, tu vois. Moi j'adore ce personnage, j'adore Tortue Génial. Sur Sparky, je l'adore de ouf. En plus il a une frappe permanente, et en plus ses coups c'est vraiment trop facile à maîtriser. Ouais. Et en plus de ça, même si c'est Tortue Génial, il tape un peu fort quand même. Mais c'est quand même évident vu que c'est le maître de son Goku après tout.
Et c'est le maître de Son Goku. Mais je te signale, le Mafupa aussi, c'est tellement. Si tu le places bien, et si tes barres de buffet encore haut, tu peux, tu peux l'utiliser. À droite. Tu peux web directement ton adversaire s'il utilise le map ou pas contre une personne. Si par exemple tes PV sont encore remplis, Je peux les ici. Je ne sais pas si c'est 3 ou 2, mais seul Tortue Génial et Monsieur Satan peut marcher sur le sol. Tout le monde ne peut pas marcher sur le sol, mais juste Tortue Génial et Monsieur Satan. ah oui, j'avais remarqué ça. Et j'attends aussi la fois de Tortue Génial, mais c'est tellement trop. C'est pas un combat équitable, Tortue Génial face au Gogeta Blue. Ces végétales sont combinés à ça. Et là, il y a Jirobe rentre en scène. Tu vois, tout le monde a joué à Jirobe maintenant. Je sais pas pourquoi. Ouais, c'est à cause de Senju, c'est à cause de Senju. Et à part ça, il y a Jirobe, des trucs en plus. En fait, il charge son énergie beaucoup plus rapidement que les autres, donc c'est facile pour lui de faire des Kikoa. Ouais, mais je préfère largement Tortue Génial. Tortue Génial aussi, charge son ki plus rapidement que les autres. Et là, c'est un peu marrant parce que dans l'anime, la Jirobe, c'est un fou ça. Et quand les Team 7 font combattre, là, ils tombent juste la combat magique et là, ils sont là. Ouais. Tout comme ici, là, il mange, il a le combat magique et c'est sur son point fort. Là, c'est un autre triangle et ça passe pas. Est-ce que Jirobe va finir le PV de Gogeta d'après toi? Eh bien, je pense que oui, parce que c'est un personnage cheaté. La personnalité, et ça c'est quoi ça? S'il va téléporter, c'est vraiment GG. Ah non, La bloqué. il l'a bloqué. C'est tellement mieux de bloquer que se tromper sur le TP là. Le shop qui n'a pas marché. Voilà le petit step. Voilà. Yo! Il y a Jirobe qui a battu le Super Saiyan Blue. C'est nouveau ça. Depuis quand? Depuis quand? La Jirobe peut battre Super Saiyan Blue. Le Super Saiyan Blue c'était un divin, mais le Jirobe il n'a rien. Il a un katana quand même. Ouais, le plaisir, Katana qui a découpé la queue de Vegeta en mode Ozaru. Soit il y a Jirobe, ils ont pas battu Vegeta, soit il y a Jirobe. Là on attend le chargement. Vitamin Sasmimi qui est là. Vitamin Sasmimi qui est là. Si. Eh, faut non venir ici. Eh, c'est l'office. Le combat continue, 1 à faire tout puissant et 0 vers château. Ça se bat contre Gogeta et Vegeto. Super Saiyan pas encore transformé. Ah, c'est la base pour le TP là. Si tu fais un maximum de points, c'est en plein combat que tu vas transformer. Comme ce qu'il fait là. Ouais, c'est bon, comme c'est ce qu'il fait là. Mais moi, spécialement pour moi, je ne sais pas le système de TP là, je ne suis pas encore habitué. C'est vrai que c'est vraiment équilibré le TP, mais personnellement, pour moi, en ce moment, je ne sais pas encore faire l'équilibre entre ces personnages-là. En fait, on espère tous que les règles internationales ne disent pas TP parce que c'est vraiment pénible. Ouais, c'est vraiment pénible, mais
je crois aussi que le système de TP, c'est pour vouloir jouer tous les personnages de ce jeu-là. Parce que si tu fais pas le système de TP, bah, tout le monde va prendre Vegito, Vegeta et Broly et tout et Jiren. Personne ne va prendre, par exemple, Shirobe ou bien Kirito ou bien tous ces personnages-là. Mais là, tu vois, t'as remarqué en PD3, tout le monde n'a pas joué ces personnages. Ouais. Mais ici, avec le système de TP, tout le monde a joué des personnages très faibles. Même M. Sato est là. Ouais, tu vois? Même M. Sato. Ouais. Le gars du Tortue Génial, il est partout. Il est partout. Le plus précisément, c'est moi qui ai trouvé ce personnage. C'est moi qui ai trouvé ce personnage en premier. Mais si. Quand on a le premier match ici, personne n'a joué, le seul qui nous a quand j'étais fight à fight ici, il n'a pas joué Tortue Génial, mais il m'a fait jouer Tortue Génial et après il a changé son personnage en Tortue Génial. Oh. Et après j'ai été battu par Tortue Génial. Bon, j'ai été battu par Tortue Génial et j'ai perdu le jeu. Quelle ironie. Ouais, quelle ironie. Le plus fort de personnage contre un vieillard qui a. Ouais, un maître d'arts martiaux. C'est pas seulement un maître de couteau de fidèle, mais c'est vraiment un maître sur l'art martiaux en général. Tu vois, cette technique est un peu un kung-fu. Mais je précise pas en manga de Dragon Ball Super, c'est Tortue Génial qui a appris à beaucoup à faire son ultra instinct. Mais en animé, c'est venu tout seul. Ah bon? Je savais pas ça. Va lire les mangas. Mais les mangas c'est long, en plus c'est en noir et blanc, du coup. Allez, on va se concentrer sur celle contre Tortue Génial. Il est tellement dominé par Tortue Génial là. Et voilà les Jirobe, notre peste, Yajirobe qui est de retour. Moi je dirais même que Yajirobe peut être le main de quelqu'un. Parce que. Bah moi, si le personnage qui pourrait être pan le plus c'est Yajirobe, parce que son alcool magique là c'est vraiment. C'est 1 seconde, le temps de recharge, le temps de t'attendre. Mais, pardon, quand t'as combattu Yajirobe, ça fait. Je crois que ça fait 4 fois que Yajirobe a mis son PV en full PV. Ouais. Et t'as vraiment gagné quand tu as Yajirobe, ça c'était vraiment drôle. Parce que c'est logiquement, toi t'as tombé aussi. Hein. Ouais. Bata aussi c'est vraiment cool, on peut dire. Ça c'est le combo de Chibi, ça le coup de pied en bas, un coup de pied en haut, un coup de pied en bas, un coup de pied en haut. On parle bien de sur Budokai Tenkaichi 3. Ouais, mais ça passe aussi encore sur Sparking Zero. En fait, j'ai une petite question pour toi. Est-ce que d'après toi, Sparking Zero c'est Budokai Tenkaichi 4? En soi, je ne dirais pas Tenkaichi 4 parce que le développeur a dit que c'est pas un Tenkaichi 4. Mais c'est la suite de Sparking Zero, mais c'est la suite de Budokai Tenkaichi 3 par exemple. Excusez-moi, mais les développeurs ont expliqué que c'est pas la suite de. C'est pas Tenkaichi 4 parce que mais ouais, c'est en vrai, pour moi, ouais, c'est comme Tenkaichi 4 parce que les combos sont tous les mêmes. Mais je précise qu'il y a un mais, les déplacements, c'est vraiment autre chose. Il a plus fluidage, le fait côté les flancs, ça va plus. Ouais. Il y a aussi un combo standard. Tu vois tout ça? Mais le standard, je comprends mieux parce qu'il y a des personnes qui n'ont jamais joué à PD3 qui jouent ici à Sparking Zero. Et les développeurs ont mis un système de plus facilité pour les débutants pour connaître le Sparking Zero. Mais si les joueurs qui ont joué
Tenkaichi 3 là, on switch avec le commande standard, ça fait être un petit difficile parce que tu es habitué à Tenkaichi 3 comme nous. Ouais, comme nous. Moi je vais jamais switcher sur et là on a cet écart et tout puissant a gagné sur Shadow. 2-0 pour tout puissant contre Le tout puissant Shadow. là, c'est vraiment le tout puissant. Il est vraiment le tout puissant. Et on se retrouve après pour le match de Mimi et de Kakarot. Kakaroto